béni de manière transcendante. Béni de manière transcendante. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 27 novembre 2024. Bonjour à tous. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 est le verset de ce jour. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En tant que chrétien, il n'y a aucune bénédiction de Dieu qui ne soit déjà en vous et qui ne soit activement à l'œuvre dans votre vie. Vous avez reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Imaginez simplement n'importe quelle bénédiction que vous souhaitez. C'est déjà la vôtre parce que vous êtes en Christ. Les bénédictions sont en Christ. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20 nous dit que toutes les bénédictions de Dieu en Christ sont oui et amen à la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Cela explique pourquoi Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, il dit « Ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » En Jésus-Christ, nous avons été bénis d'une manière suprême et transcendante. Aucune malédiction ne peut agir contre vous à cause de votre position en Christ. Vous êtes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance et de toute force et de toute domination et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui à venir, selon Éphésiens chapitre 1, le verset 21. Alors, d'où et de qui viendrait la malédiction? Cela rappelle l'histoire de Balaam, un prophète engagé par Balak pour maudire Israël. Il réalisa qu'aucune malédiction ni aucun enchantement ne pourrait prévaloir contre le peuple élu de Dieu. Dieu les avait bénis et aucune puissance extérieure ne pouvait annuler cette bénédiction. Nombre, chapitre 23, le verset 23 dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Si l'Israël de l'Ancien Testament ne pouvait pas être maudit, combien plus celui du Nouveau Testament qui est l'Église? Oh, alléluia, alléluia. Aucune malédiction, aucune machination maléfique, aucun enchantement ou sorcellerie ne peut fonctionner contre vous. Les démons reconnaissent qui vous êtes. Il y a une marque sur vous. Vous êtes marqués par Dieu et ils le savent. Ils savent que vous êtes bénis et supérieurs à eux. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Certains peuvent essayer de prendre votre position au travail. Vous n'avez pas besoin de vous énerver ou de commencer à prier contre eux. Vous êtes déjà victorieux. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 13, le verset 37, en disant « Bien plus, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Vous êtes toujours dans la victoire, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs,
Faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie de m'avoir fait participer à ta nature divine et de m'avoir béni de ta grâce abondante. Je marche dans la faveur divine parce que je suis suprêmement béni. Ma vie est pleine de gloire et d'excellence. Je suis un témoignage vivant de ta sagesse multiple. Merci pour la victoire que j'ai en Christ, maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Galates chapitre 3, les versets 13 et 14, Nombre chapitre 23, le verset 23, 1 Pierre chapitre 3, le verset 9 et Galates chapitre 3, le verset 9. Galates chapitre 3, les versets 13 et 14, Nombre chapitre 23, le verset 23, 1 Pierre chapitre 3, le verset 9 et Galates chapitre 3, le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.